Bismillahirrahmanirrahim. Avant de commencer, je tiens à remercier les organisateurs et le nombre de comités scientifiques d'avoir accepté mon travail aux deuxième conférence nationale sur les sciences appliquées et les matériaux avancés. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter mon travail intitulé Fundamental Calculation of Binary Compound and Their Applications, présenté par moi-même Gassem Marwa. Ce travail a pour but de contribuer à la détermination des propriétés structurales électroniques et optiques en utilisant différentes méthodes de GGA et la nouvelle approximation MBG pour avoir donné des solutions à la défiance de la DFT. En utilisant le code vient de cas avec la méthode des ondes planes augmentées linéarisées FPLAP-W. Et pour illustrer et simplifier notre travail, nous avons tout d'abord citons les semi-conducteurs 3,5 et leur alliage correspondant occupent actuellement une position privilégiée dans plusieurs domaines d'application. De nouvelles technologies grâce à l'ajustement de leurs paramètres de réseau et le gap énergétique, tels que l'optoélectronique et microélectronique. Aussi, il y a plusieurs méthodes qui utilisent la DFT. Elles se différencient par le potentiel et la base des fonctions. La méthode que nous avons utilisée est la méthode des ondes planes augmentées et linéarisées FPLAP-W. Dans cette méthode, l'espace est divisé en deux types de régions. La première région, les sphères qui sont centrées sur les sites atomiques. Les fonctions d'onde sont des harmoniques sphériques. Et la deuxième région, la région interstitielle, est décrite par des ondes planes. D'après les valeurs numériques données dans ce tableau, nous remarquons que les paramètres de réseau et le module de compressibilité de nos résultats réalisés par l'approximation WCGGA concordent bien avec les résultats des autres travaux publiés et aussi sont proches des résultats expérimentaux. Donc, cette approximation WCGGA a donné des améliorations remarquables sur les propriétés structurales de ces composés. On constate aussi que nos calculs à l'aide de l'approximation WCGGA sont plus précis et également meilleurs que ceux utilisant la méthode PBE-GGA et LDA que les autres travaux théoriques. On passe maintenant à la figure 1 qui montre la variation de l'énergie totale en fonction du volume du composé binaire BaSe et BaTe dans les structures de zinc blende à NaCl et chlorure de césium calculées par l'approximation WCGGA. À partir de ces figures, nous avons étudié la stabilité des phases des composés binaires BaSe et BaTe. Ces derniers se cristallisent dans les conditions ambiantes dans la phase NaCl, donc la phase stable pour chaque composé est celle ayant l'énergie totale la plus faible. On passe Dans cette partie, on s'intéresse à la structure de bande afin de déterminer les gaps énergétiques. À travers ces courbes, le composé binaire GaAs possède une gap directe suivant la direction gamma-gamma. Par contre, le composé binaire GaAs est un métal parce qu'il y a un chevauchement suivant la direction gamma-x. Les résultats des gaps d'énergie indirecte obtenus par les trois approximations WCGGA, EVGGA et LMBG sont rassemblés dans ce tableau et sont comparés avec les données expérimentales et les résultats d'autres travaux théoriques. Que les valeurs de gap énergétique obtenues par les approximations WCGGA et EVGGA sont sous-estimées par rapport à l'expérimental. Par contre, l'MBG donne des valeurs qui concordent bien avec les données expérimentales. La figure de la variation de la partie imaginaire montre les premiers points critiques de la fonction diélectrique correspondant au seuil d'absorption fondamentale commencent à environ 0,43 eV et 0,22 eV pour GaAs et YaAs respectivement. La valeur de point critique pour le binaire GaAs correspond à la transition gap optique directe. Le pic principal qui reflète le maximum d'absorption est situé à 4,26 eV et 5,60 eV pour GaAs et YaAs respectivement. On voit que les spectres ont presque la même allure avec des petites différences. La partie réelle s'annule aux valeurs d'énergie 4,26 eV et 5,60 eV pour GaAs et YaAs respectivement. Il faut noter qu'à ces valeurs énergétiques, la dispersion est nulle, donc l'absorption est maximale.
Enfin, nous avons présenté une étude théorique complète des propriétés structurales électroniques et optiques des composés binaires GAS, YAS, BASE et BATE par la méthode FPLAB-W avec les approximations WCGGA, EVGGA et LMBG. Les résultats obtenus nous ont permis de tirer les conclusions suivantes.